sommaire, Tundu Lissu, candidat de l'opposition à la présidentielle en Tanzanie, rejette les résultats partiels. Il dénonce une fraude électorale d'une ampleur sans précédent. En Côte d'Ivoire, fin de campagne électorale pour la présidentielle du 31 octobre. Une dernière journée de campagne morose. Précision à suivre. Et puis la pilule du reconfinement ne passe pas en France. Des centaines de personnes ont manifesté contre un nouveau confinement à Paris et dans d'autres villes. Merci de votre fidélité à Sika TV. Bonsoir à toutes et à tous. Le principal candidat de l'opposition à la présidentielle en Tanzanie, Tundu Lissu, a rejeté par avance jeudi les résultats des scrutins présidentiels et législatifs de la veille, dont les premiers chiffres donnent une large avance au président sortant, John Magufuli, et à son parti. La commission électorale de Tanzanie, qui avait indiqué mercredi qu'aucun des cas de bourrage d'urnes dénoncés par l'opposition ne lui avait été soumis, a commencé à publier jeudi de premiers résultats. Les premiers chiffres partiels de la présidentielle donnent John Magufuli en tête avec environ 85% des voix dans les 32 circonscriptions sur un total de 264 dont les résultats sont parvenus à la commission. Candidat du principal parti d'opposition Chadema, Tundu Lissu a qualifié ces scrutins d'imposture totale, énonçant une fraude électorale d'une ampleur sans précédent. Il a appelé ses supporters à des manifestations démocratiques et pacifiques et au soutien de la communauté internationale. Nous n'accepterons rien de ce qui est ressorti du vote d'hier car il y a été entaché d'irrégularités à tous les stades. Comme je l'ai dit, nos agents électoraux n'ont pas été autorisés à entrer dans les bureaux de vote. Notre position est donc de ne pas reconnaître le résultat. L'ambassade américaine en Tanzanie a fait état jeudi soir dans un communiqué d'assertion crédible concernant d'importantes fraudes et intimidations, estimant que ces irrégularités et les victoires par des écarts considérables sèment de sérieux doutes sur la crédibilité des résultats annoncés jeudi. La Tanzanie n'autorise pas de contestation en justice du résultat de la présidentielle, procédure pourtant possible pour les législatives. Le président Magufuli, 61 ans ce jeudi, dont le parti Chama cha Mapinduzi est au pouvoir sans discontinuité depuis l'indépendance, brigue un second mandat après un quinquennat marqué par une dérive autoritaire et une restriction des libertés individuelles. Rendons-nous à présent en Côte d'Ivoire. La dernière vague des observateurs de la CEDEAO a rallié le pays pour la présidentielle du samedi 31 octobre prochain. Ils ont été davantage édifiés sur ce que la CEDEAO entend, surtout dans le contexte particulier de cette présidentielle. Saturne Djossou et Juste Donrissou, nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire, pour plus de précisions. C'est un total de 90 observateurs venus des pays de la sous-région que la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a appelé pour cette mission en Côte d'Ivoire, placée sous la coordination de l'ancien Premier ministre sénégalais, Cheikh Hadjibou Soumaré. Avant que la vague des observateurs à court terme rejoigne celle des observateurs à long terme déjà sur le terrain depuis quelques jours, l'ensemble des observateurs s'est réuni pour mieux s'approprier le travail attendu. Mais au-delà de l'expertise de chacun d'eux, il leur faudra également de la chance et du courage pour cette présidentielle toute particulière, au dire du commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO. Bonne chance pour cette mission, je le répète, qui est très délicate, très sensible et constitue un pari que nous allons ensemble gagner pour contribuer à la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Je vous sais très courageux et en ces temps de Covid, je vous souhaite très bon courage et que le Créateur du ciel et de la terre vous protège. Observez en toute objectivité. De cela dépendra la crédibilité de la mission qui devra en rendre compte dans une déclaration préliminaire. Le chef de la mission les y exhorte.
Nous sommes venus des différents États membres de la CEDEAO pour donner chacun et chacune le meilleur de nous-mêmes en observant de façon objective et honnête le déroulement de toutes les phases du processus électoral. La déclaration préliminaire de cette mission qui sera faite en se basant sur les rapports des observateurs est attendue pour le 2 novembre prochain. On reste avec nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. Fin de la campagne électorale pour la présidentielle dans le pays. La ferveur qui caractérisait les jours de campagne à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, n'était pas au rendez-vous. C'est le constat fait par Saturne Diossou et Juste Don Rissou. Étrange fin de campagne électorale à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Des rues vides. Si les portes closes de toutes les administrations publiques comme privées peuvent se comprendre par le jour férié, la même raison ne peut justifier la fermeture de la plupart des commerces. Dans les rues, de rares passants, presque fugitifs, devant les objectifs de nos caméras. C'est une ambiance particulière, reconnaît ce citoyen. Habituellement, Abidjan grouille le monde. Aujourd'hui, c'est tellement que, compte tenu du jour de férié, les gens sont à la maison, en même temps que les gens sont sceptiques, bien sûr, par rapport au jour électoral. Donc, tout le monde est à la maison et vraiment attendant le jour fatidique des élections. Et lorsque la nature soudain ouvre les vannes du ciel pour laisser déverser une pluie sur la ville, c'est pour mieux contraindre les populations à rester chez elles. La pluie cessée, la nuit a pris le relais, mais ce soir de fin de campagne restera aussi calme que la journée. Je le disais en titre, environ 200 manifestants ont défilé à Paris contre le confinement, alors que depuis minuit, la France est reconfinée pour au moins un mois, une décision prise par le gouvernement dans l'espoir de juguler la seconde vague de l'épidémie de coronavirus dans le pays. La France a à nouveau opté pour un confinement d'au moins un mois afin de maîtriser la seconde vague de l'épidémie de nouveau coronavirus que l'exécutif redoute plus meurtrière que la première et qui va porter un nouveau coup dur à l'économie. Le Premier ministre Jean Castex a avancé qu'il n'existait pas d'autre solution pour tenter d'endiguer l'emballement de l'épidémie. Il y aura un pic d'hospitalisation en novembre, plus élevé qu'en avril, a averti le président pour justifier encore une fois le choix du reconfinement alors que le bilan a dépassé les 36 000 morts, dont 250 sur les 24 dernières heures. Selon un sondage Odossa Dantsu Consulting pour France Info et Le Figaro, 7 Français sur 10 se montrent favorables au reconfinement, ce qui n'a pas empêché plusieurs manifestations à Paris et plusieurs villes afin de protester contre le confinement, des forains organisant également des opérations escargots dans plusieurs régions. On est là pour contester évidemment le confinement qui a été proclamé par le président en dépit du bon sens, de toute réalité épidémique proportionnée aux mesures qui sont prises. Et voilà, on pense que c'est la mise en place d'un totalitarisme insupportable. On peut être confiné et en fait on en a marre des couvre-feux, tout ça. Après on comprend bien, c'est pour la maladie quoi, mais bon, faut pas abuser. À partir d'aujourd'hui à minuit, on doit être tous chez nous, c'est trop. Comme en mars-avril, les dérogations seront possibles pour faire des courses, aller chez le médecin, mais aussi prendre l'air pendant 1 heure maximum et dans un rayon d'1 kilomètre du domicile. L'amende coûtera toujours 135 €, mais pour faciliter les choses, des attestations permanentes seront cette fois délivrées par les entreprises et les écoles. 3 changements majeurs ont été mis en place par rapport au printemps. Les écoles, collèges et lycées resteront ouverts. Le travail pourra continuer. Les EHPAD et les maisons de retraite pourront être visitées. En France, 3 personnes ont été tuées jeudi dans une église à Nice lors d'une attaque terroriste islamiste dénoncée par le président Emmanuel Macron qui a promis que la France ne céderait rien sur ses valeurs. Suivant. L'auteur présumé des coups de couteau mortels contre 3 personnes dans l'église Notre-Dame de l'Assomption au cœur de Nice, dans le sud-est de France, est un Tunisien de 21 ans arrivé en France le 9 octobre après avoir débarqué sur l'île italienne de Lampedusa le 20 septembre, a précisé jeudi soir Jean-François Ricard, le procureur antiterroriste chargé de l'enquête.
Les victimes sont 2 femmes, une sexagénaire et une quadragénaire de nationalité brésilienne et le sacristain de la basilique, un homme de 55 ans. Le jeune homme n'avait pas été fiché par le renseignement italien. Il était aussi inconnu des services de renseignement français. La Tunisie, qui a condamné fermement l'attaque, a également annoncé l'ouverture d'une enquête à la suite des soupçons sur lesquels un Tunisien a commis une opération terroriste à l'extérieur du pays. Le président Emmanuel Macron, sur place jeudi, a dénoncé une attaque terroriste islamiste et annoncé un renforcement du plan de sécurité Vigipirate. Le nombre de soldats patrouillant dans les rues passera de 3 000 à 7 000. Nous ne céderons rien sur les valeurs qui font la France, en particulier la liberté de croire et ne pas croire, a martelé Emmanuel Macron en apportant tout le soutien de la nation aux catholiques, visé une nouvelle fois après l'assassinat en 2016 du prêtre Jacques Hamel dans son église de Saint-Étienne de Rouvray, à l'ouest de France. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné une attaque odieuse, tandis que de nombreux pays dans le monde exprimaient leur solidarité avec la France. Des manifestations anti-françaises ont continué jeudi au Pakistan, en Afghanistan, en Libye ou dans les territoires palestiniens, certains brûlant des images d'Emmanuel Macron ou agitant des affiches, le caricaturant en chien ou en porc. Le pape François a dit prier pour les victimes, tandis que la conférence des évêques de France a souhaité que les chrétiens ne deviennent pas une cible à abattre. Les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne avaient condamné jeudi, dans les termes les plus forts, l'attaque, affichant leur solidarité avec la France. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'information est en continu sur Sika TV.